Mesdames et messieurs, bonsoir. Mon nom c'est Pilote Sissi. Je suis un philosophe, auditeur ambassadeur. Durant ces mois de carême, je vous propose de vous raconter l'histoire d'un homme marabout qui s'appelle Sékou Ahmadou Bari. Donc, on pourrait même dire l'histoire de l'homme de Massina. Donc, il y a beaucoup de versions, mais moi je propose de vous raconter la version qui a été écrite par notre cher Amadou Hampâté-Bâ, la Bible de Massina. Ce livre a été publié en 1962, la première édition en 1962. Donc c'est un livre qui est très objectif à mon avis, parce qu'il a écrit suite à des recherches et à des demandes à des personnes de confiance. Il a écouté au moins plus de 1000 informateurs. Parmi ces informateurs, il a pris seulement 80 qu'il a jugé les plus crédibles. Donc, c'est un livre qui est constitué de 13 chapitres. Nous allons essayer de sillonner ces différents chapitres en expliquant, en donnant ma propre version de cette histoire qui est à mon avis très intéressante. Donc, aujourd'hui, je vous propose de vous raconter le premier chapitre qui annonce la venue de Sékou Ahmadou, sa jeunesse à Rouléssiro et les rêves qu'a fait lui-même et son ami qui portera le nom et le titre Amir Mangala. Donc sans plus tarder, comme vous le savez déjà, notre pays, quand je dis notre pays, le Mali dans son histoire, a embrassé la religion musulmane au lendemain de l'avènement de l'islam dans le monde. Donc tous nos croyants, tous nos rois, d'une façon ou d'une autre, ont su cohabiter ou même pratiquer la religion musulmane. Donc l'annonce de la venue de Sékou Ahmadou commence à partir du moment où un grand roi qui s'appelle Askia Mohamed entreprit un pèlerinage à la Mecque en 1449 si je ne me trompe pas, donc au 15e siècle. En partant à la Mecque, le gouverneur de la Mecque de l'époque qui s'appelle le shérif Assadine Moulay El Abbas. Donc ce gouverneur disait à l'époque que tu es le 12e calife des 12 califes orthodoxes qui avaient été annoncés par le prophète Mohammed P.S.A.W. Donc il dit à Asker Mohamed qu'après le prophète a dit il y aura 12 califes orthodoxes. Donc les 10 ont déjà passé, ils ont déjà réglé. Donc toi tu es le 11e. Et le 12e aussi viendra dans ton pays de Tepro. Donc il est perplexe, il va décider de retourner au Bercail. En retournant, il va faire escale en Égypte. En Égypte, il y a un homme imbibé de sagesse. Il va essayer de rencontrer. Et cet homme s'appelle Abdurrahman Sayutiou. Voilà. Étant là-bas, il était accompagné de ces deux grands marabouts qui s'appellent Salif Diarra et Alpha Mamadou Touré, qui visitèrent mystérieusement une ville qui est habitée par des djinns. Bon, c'est pas assez cartésien, mais il faut comprendre de cette façon. Donc, ces deux compagnons vont visiter cette ville et immédiatement le chef des djinns, qui se nomme Sham Harouchi Djinni, il va les saluer en leur disant qu'il est bienvenu et en même temps passer la salutation à leur chef qui est Askia Mohamed. Donc il va exactement raconter ce que le gouverneur de la ville sainte Abbas avait raconté à Askia Mohamed, que le gouverneur a dit vrai. Après le prophète Mohamed, il y aura 12 califes orthodoxes. Donc il va raconter ça à ses deux compagnons et Askia lui-même, pour être rassuré, il va aller voir ce chef de djinn pour requérir lui-même les informations qui lui ont été rapportées par ses deux compagnons. Effectivement, il va lui raconter la même chose qu'avaient attendu ses informateurs. Donc, mais lui, ce qui l'intéresse, qui sera le 12e calife, qui va lui succéder. Donc, il va essayer de poser beaucoup de questions à ce chef de djinn, qui s'appelle Shambol Soudini. Donc, c'est des questions qui sont très intéressantes. Il va lui dire où est-ce qu'il va
où est-ce qu'il va apparaître? Il dit que c'est à Tekrour. Et quel sera son nom? Son nom sera Ahmad. Donc, quand est-ce qu'il va régner? Donc, il va dire avant la fin du XIIe siècle dans l'Occident africain. Il brillera quand le XIIIe siècle aura 3 fois 9 ans et lui 4 fois 11 ans. Ce qui signifie en 1189 pour la naissance et 1233 pour son avènement quand on se réfère au calendrier musulman. Ce qui correspond au calendrier grégorien au XIXe siècle. Donc, étant rassuré, lui-même très sage qu'il est, il va il va essayer d'envoyer une lettre à ces marabouts saints qui n'est même pas encore arrivé. Et comme Amadou Hampâté-Bâ a écrit, le contenu de ce texte est le suivant. C'est Askia qui fait écrire par son secrétaire. De la part des princes croyants, vaillant guerrier qui fait périr les négataires d'Allah, Askia Mohammed, fils d'Abou Bakri, à son héritier doué de qualités dignes d'éloge, saint pour l'exécution de la foi d'Allah, actif, investi de la dignité de commandeur des croyants, Ahmad, à qui Allah prêtera main forte, salue aux hautes considérations des plus distingués. À ton intention, Auguste, je dessine tout ce qu'il y a de plus brillant et de plus estimable pour attester que je reconnais en toi les biens signés. Je t'annonce pour que tu t'en réjouisses, que tu seras le sceau des remplaçants orthodoxes. Allah te fera triompher de tes antagonistes. Tu seras le soutien des élus. Je te demande une bénédiction. C'est une manière de te reconnaître comme le chef de file du groupe auquel je demande à Allah d'appartenir au jour du jugement. Gloire à Allah et hommage à toi et à tous ceux qui s'inspirent de tes actes pour honorer notre modèle, le Seigneur Muhammad, l'homme parfait. Puisse Allah exaucer nos vœux et de faire parvenir cette lettre de telle manière qu'il lui plaira. La lettre est-elle arrivée à Sékou Amadou? Point d'interrogation. En tout cas, il a écrit la lettre. Donc après cela, entre-temps, des siècles vont passer dans le Massina, à un lieu qu'on appelle Ourondia. Donc les ancêtres de Sékou Amadou vont s'installer là-bas. Donc il y a une prédiction qui disait que à ces peu-là, il y aura une personne qui va sortir et qui va massacrer tous les Bamana qui dirigeaient à l'époque ces territoires. Donc le roi de l'époque, il va essayer d'exécuter tous les peuples, excepté une personne qu'il a négligée par sa maigreur, et il dit que ce n'est pas cette personne quand même qui va détrôner la puissance de Bambara. Et cette personne, effectivement, s'appelle Hamadi Darafoina. Donc c'est effectivement de cette personne qui va sortir la progéniture de Amadou Hampâté-Bâ. Donc c'est une lignée qui est très longue. Vous retrouvez ça dans la page 20 du livre de Hamadi Darafoina jusqu'à la naissance de Sékou Amadou. Donc d'après Amadou Hampâté-Bâ, il est né à Malangal. Malangal, c'est à quelques kilomètres de Ténébou. Donc étant né là-bas, il va étudier le Coran et la tradition prophétique, d'abord avec son grand-père, qui va le reprendre suite au décès de son père 2 ans après sa naissance. Et son grand-père s'appelle Alpha Gourou de Tumura. Donc, et son grand-père, et il aura d'autres marabouts aussi durant son enfance, tels que Alpha Samba Hamadi et Alpha Bakr Sangare. Donc, il sera imbibé de la sagesse de ces grands marabouts-là. Donc, déjà à 7 ans, il va avoir un goût encore de connaissance. Il va entendre la ville de Djenné. Il va découvrir d'aller visiter la ville de Djenné pour amplifier sa connaissance et son niveau dans la tradition islamique. Donc, arrivé à Djenné, il ne va pas s'installer dans la ville de Djenné, mais à quelques kilomètres de la ville de Djenné, il y a un hameau qu'on appelle Roule Siro. Il va s'installer là avec quelques de ses talibés. Donc, étant là-bas, il va faire l'une des rencontres les plus merveilleuses. Un marabout qu'on appelle la Kabara Farma, qu'il va beaucoup apprécier, et Ousmane Bokari, qui portera plus tard le titre
d'Amir Mangal, et Alpha Hamid Sissé, qui était de tous ses amis celui qui a peut-être l'influence le plus, parce qu'il est un homme très simple qui presque se trouve dans des conditions misérables, mais dont l'intérieur éclaire comme le soleil éclaire la journée. Donc après cette rencontre, il y a un épisode dans ce chapitre qui va faire l'annonce même de son avènement. C'est son ami, celui qui va porter le titre d'Amir Mangal, Ousmane Bouakari, qui va faire un rêve. Un jour, parmi les jours d'Allah, il va arriver que la puissance des Bambara a chuté et que la Dina est venue. Donc lui, immédiatement, il a pensé à un humble marabout qui s'appelle Ismaël Diakité. Ismaël Diakité, c'est quelqu'un qui sait interpréter les songes et les rêves. Donc immédiatement, il a cru que c'est lui qui est le prédestiné. Il va laisser tout celui-là, il va aller rencontrer ce dernier et lui expliquer le rêve qu'il a fait. Donc ce dernier va lui dire, ah, bienvenue, mais vous êtes trompé, je ne suis pas le prédestiné, mais le prédestiné a fait le même rêve que toi. En ce moment même, il est en route vers moi, il me croit aussi le prédestiné. Mais je te conseille d'aller le joindre et tu le verras en position de peuple avec ses habits et la façon dont il va s'arrêter. Et effectivement, il va partir et il va rencontrer Amadou Boubou, c'est Amadou, donc en le rencontrant, il va lui raconter exactement ce que Ismaël Diakité lui a dit. Donc c'est toi le prédestiné. Donc dès lors, il dit que moi, je décide d'être ton premier auxiliaire. Et maître, donne-moi des ordres, je suis prêt à les exécuter. Donc c'est quoi Amadou va lui dire, retourne chez toi et attends. C'est ainsi qu'il va retourner chez lui. Et le dernier aspect de ce chapitre, c'est après être retourné chez lui, ils vont aller chez son grand-père Alpha-Gourou qui va les bénir et les bénir tous les deux et de jurer fidélité entre eux jusqu'à la fin des temps. Donc c'est ainsi que nous allons résumer ce chapitre. Et le prochain chapitre, nous allons voir effectivement comment Amadou Boubou va devenir cheikh et comment il va écraser la grande armée des fétiches et comment est-ce qu'il va avoir l'idée d'organiser une ville sainte, une ville où c'est la Dina qui sera là-bas. Merci.